Imaginez un instant le silence absolu, pas le silence d'une chambre vide, ni celui d'une nuit calme, mais le silence primordial qui régnait avant même que le temps ne commence à s'écouler. Dans cette obscurité parfaite, où aucune étoile ne brillait encore, où aucun souffle n'avait été tiré, une décision a été prise. Une décision qui allait, des millénaires plus tard, faire trembler les 7 cieux et tout ce qu'ils contiennent. Ce n'était pas la création des montagnes, ni celle des océans déchaînés. C'était l'écriture d'un nom à côté du vôtre. C'était le décret divin du Nika. Mais ce que l'on vous a raconté sur le mariage, ce que vous voyez dans les films, ce que vous entendez dans les chansons douces, tout cela n'est qu'une surface brillante cachant une réalité bien plus terrifiante et majestueuse. Il existe un monde de secrets infinis concernant le pacte sacré qui vous lie à votre moitié, des secrets si lourds que s'ils étaient révélés sous leur forme brute, votre cœur cesserait de battre à l'instant même. Aujourd'hui, nous allons déchirer le voile de l'illusion. Nous allons plonger dans les abysses de la vérité spirituelle pour découvrir ce que signifie réellement s'unir devant Allah. Mais attention, une fois que vous aurez entendu ce qui va suivre, vous ne regarderez plus jamais votre époux ou votre épouse de la même manière. Avant de révéler ce secret qui a été gardé dans les tablettes préservées, je vous invite à faire un geste simple mais lourd de sens. Cliquez sur le bouton s'abonner maintenant. Faites-le comme un témoin silencieux de votre quête de vérité, car ce voyage va secouer les fondations même de votre foi. Aimez cette vidéo pour que cet avertissement atteigne ceux qui dorment encore dans l'ignorance. Êtes-vous prêt à regarder l'invisible en face? Tout commence bien avant votre naissance, bien avant que votre corps ne soit formé de poussière et d'eau. Il y a de cela des milliers d'années, alors que les âmes étaient rassemblées comme des armées devant leur Seigneur. Un événement mystérieux s'est produit. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous a révélé que les âmes sont comme des troupes recrutées. Celles qui se reconnaissent là-haut s'unissent ici-bas. C'est le premier choc, la première fracture dans notre compréhension moderne. Nous pensons que l'amour est une coïncidence, une rencontre fortuite au coin d'une rue, un regard échangé dans un café bruyant. Quelle illusion pathétique, quelle arrogance de croire que nous choisissons alors que tout a été écrit par la plume qui ne commet aucune erreur. Le premier fait qui va ébranler votre certitude est celui-ci. Le Nika n'est pas un contrat entre deux humains, c'est la réactivation d'une promesse cosmique. Lorsque vous signez ce papier, lorsque vous prononcez ce mot si lourd, Qubul, j'accepte, vous ne faites pas que valider une relation sociale, vous faites résonner un écho qui remonte à la création d'Adam. Rappelez-vous du moment où Hawa a été créée, elle n'a pas été façonnée à partir de la terre lointaine, étrangère et froide. Non, elle a été tirée de la côte vivante d'Adam, près de son cœur qui battait, protégé par sa chair, réchauffé par son sang. Imaginez la douleur de cette extraction, et imaginez le soulagement divin de la réunion. C'est cela, le secret caché. Le mariage est une tentative désespérée et magnifique de retrouver cette unité perdue, de cicatriser cette blessure originelle. C'est pourquoi la solitude fait si mal. Ce n'est pas juste de la tristesse, c'est le souvenir cellulaire d'une amputation. Pourtant, regardez autour de vous, regardez comment nous traitons ce pacte sacré aujourd'hui. Nous l'avons réduit à des fêtes extravagantes, à des robes qui coûtent une fortune, à des photos filtrées pour impressionner des inconnus sur les réseaux sociaux. Nous avons pris le trône et nous l'avons transformé en un spectacle de cirque. Mais Allah voit tout. Il voit ce qui se cache derrière les sourires forcés. Il entend les pensées que vous n'osez même pas murmurer à vous-même. Il sait que pour beaucoup, le Nika est devenu une prison ou un jeu, alors qu'il a été conçu pour être un sanctuaire. Le mot Nika lui-même, dans sa racine linguistique, implique l'entrelacement, la fusion, comme la pluie qui pénètre la terre assoiffée jusqu'à ce qu'on ne puisse plus distinguer l'eau du sol. C'est une absorption totale, et c'est là que réside le danger. Si vous entrez dans cette fusion avec les mauvaises intentions, avec l'orgueil d'un pharaon ou la négligence d'un insouciant, vous ne construisez pas une maison, vous allumez un feu qui finira par vous consumer. Il y a un hadith qui devrait nous faire trembler de peur chaque fois que nous y pensons. Le prophète nous a dit que le mariage est la moitié de la religion. Avez-vous déjà pris le temps de peser ces mots sur la balance de votre conscience? La moitié de la religion. Cela signifie que toutes vos prières, tous vos jeûnes, toutes vos aumônes, tous vos pèlerinages ne constituent que l'autre moitié. Le Nika pèse aussi lourd que tout le reste réuni. C'est une montagne gigantesque posée sur vos épaules fragiles. Et nous marchons sous cette montagne en riant, en jouant, comme des enfants inconscients au bord d'une falaise. L'illusion la plus grande que nous devons détruire dans ce premier chapitre est l'idée que le mariage est fait pour votre bonheur personnel. C'est une vérité brutale, je le sais. On nous a vendu des contes de fées. On nous a dit « marie-toi et tu seras heureux ». Mais le Nika n'est pas conçu pour le bonheur hédoniste. Il est conçu pour la purification. Le feu purifie l'or en brûlant les impuretés. Le mariage purifie l'âme en brûlant l'ego. Votre époux,
Votre épouse n'est pas là pour vous servir comme un esclave ou pour combler tous vos caprices comme un génie de la lampe. Votre partenaire est un miroir envoyé par Allah, un miroir impitoyable qui reflète vos défauts, votre colère, votre impatience, votre jalousie. Quand vous regardez votre conjoint et que vous ressentez de la frustration, ce n'est pas seulement eux que vous voyez, c'est l'état de votre propre cœur qui vous est révélé. C'est une épreuve divine déguisée en relation humaine. Pensez à la grandeur d'Allah. Il a créé l'univers entier, des galaxies spirales aux atomes invisibles, et pourtant, il a placé ces signes dans l'amour entre deux êtres, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Un signe d'Allah. Le même Dieu qui a fendu la mer Rouge pour Moussa, le même Dieu qui a refroidi le feu pour Ibrahim, c'est ce même Dieu qui a placé l'amour dans votre cœur. Traitez cet amour avec légèreté, c'est comme piétiner un miracle, c'est un sacrilège spirituel. Nous vivons une époque étrange, une époque de confusion massive. Le Dajjal, le grand trompeur, n'a pas besoin d'être là physiquement pour que son système fonctionne. Son système est de rendre le haram facile et le halal difficile. Regardez comme il est facile aujourd'hui de commettre le péché. Un clic, un regard, un message privé. Les portes de l'enfer sont grandes ouvertes et décorées de néons séduisants. Mais le le nikah est devenu une course d'obstacles. Les exigences des parents, les coûts exorbitants, la peur de l'engagement, les blessures du passé. C'est comme si le monde entier conspirait pour empêcher les âmes de se réunir dans la lumière. Pourquoi? Parce que Shaitan déteste le nikah. Iblis, le maudit, sait quelque chose que vous ignorez peut-être. Il sait que lorsque deux époux se regardent avec amour et miséricorde, Allah les regarde avec miséricorde. Il sait que lorsque leurs mains se touchent, leurs péchés tombent de l'interstice de leurs doigts comme des feuilles mortes en automne. Le mariage est une forteresse contre le mal. Alors, le diable envoie ses meilleures troupes pour détruire cette forteresse. Il murmure le doute dans l'oreille du mari. Il sème l'ingratitude dans le cœur de la femme. Il transforme des petits désaccords en guerre mondiale. Il vous fait voir des monstres là où il y a des vêtements protecteurs. Vous devez vous réveiller. Ce conflit que vous vivez dans votre foyer n'est pas juste une dispute pour la vaisselle ou l'argent. C'est une guerre spirituelle. Vous êtes sur un champ de bataille invisible. Mais revenons à l'origine, à la gravité de ce contrat. Savez-vous ce qui se passe réellement au moment du nikah? Dans le monde visible, c'est une signature, quelques témoins, des sourires, peut-être des dates et du lait. Mais dans le monde invisible, le ghaib, c'est un séisme. Les anges sont témoins. Le nom d'Allah est invoqué. Vous prenez une créature d'Allah, une âme précieuse qu'il a créée et façonnée, et vous la prenez sous sa protection par la permission de Dieu. C'est ce qu'a dit le prophète lors de son dernier sermon. Craignez Allah au sujet des femmes, car vous les avez prises par le pacte d'Allah. Le pacte d'Allah. Imaginez tenir un contrat signé par le roi des rois. Si vous trahissez ce contrat, si vous opprimez cette âme, ce n'est pas à sa famille que vous devrez rendre des comptes, c'est au Créateur des cieux et de la terre. C'est une responsabilité si lourde que les montagnes auraient refusé de la porter. Et pourtant l'homme dans son ignorance l'a accepté. C'est ici que la vérité devient tranchante comme une épée. Beaucoup d'entre nous entrent dans le mariage avec les yeux fermés, cherchant seulement ce qu'ils peuvent prendre, et non ce qu'ils doivent donner. C'est l'illusion du consommateur. Nous consommons les relations comme nous consommons de la nourriture, et quand le goût n'est plus là, nous voulons jeter. Mais le nikah est un lien éternel. Il ne s'arrête même pas à la mort. Les époux vertueux seront réunis au paradis, dans une forme parfaite, débarrassée de la rancune, de la vieillesse et de la fatigue. Votre histoire d'amour est censée être éternelle. Ressentez-vous le poids de ce que je vous dis? Sentez-vous l'air changer autour de vous? Ce n'est que le début. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface de l'océan. Il y a des dimensions encore plus profondes, des vérités encore plus choquantes sur la nature intime de cette union, sur les droits qui ont été oubliés, sur les mystères de la chambre nuptiale qui sont sacrés et pourtant profanés par notre culture moderne. Il y a des secrets sur la façon dont le mariage peut être votre ticket direct pour le plus haut niveau du paradis, ou votre chute rapide vers les profondeurs les plus sombres. Nous avons parlé du passé, de la création. Mais qu'en est-il du présent? Qu'en est-il des forces invisibles qui agissent en ce moment même dans votre maison? Qu'en est-il de la psychologie spirituelle de l'homme et de la femme qu'Allah a codée dans notre ADN et que nous essayons désespérément d'ignorer? Dans les prochains instants, nous allons explorer la mécanique céleste de l'union. Nous allons voir comment un simple regard peut changer la balance de vos actions. Nous allons découvrir pourquoi le prophète a pleuré pour sa Oumma et pour les familles de la fin des temps. Vous êtes peut-être assis confortablement, mais votre âme doit être en alerte, car ce que nous allons aborder ensuite concerne la survie de votre cœur. Dans un monde conçu pour le tuer, l'illusion est douce,
confortable, elle vous berce pour vous endormir. La vérité est dure, elle est froide, elle est éblouissante, mais elle est la seule chose qui puisse vous sauver. Le Nika n'est pas une tradition, c'est une mission. C'est un acte d'adoration qui dure 24 heures sur 24. Même quand vous dormez à côté de votre conjoint, vous êtes en adoration si votre intention est pure. C'est une miséricorde immense. Mais c'est aussi un test terrible. Je sens que votre cœur commence à s'ouvrir, que la curiosité se mêle à une crainte révérentielle. C'est bon signe. C'est le signe que la foi est vivante en vous. Mais ne vous arrêtez pas là. Ne laissez pas cette sensation s'évaporer comme la brume au soleil. Accrochez-vous à cette émotion, car nous allons monter d'un cran. Nous allons passer de la théorie céleste à la réalité brutale de nos vies. Nous allons parler de ce qui brise les mariages aujourd'hui et de ce qui les sauve réellement, selon les lois divines et non selon les conseils des magazines. Préparez-vous, car le voile va se lever complètement. Nous avons franchi la porte. Vous savez maintenant que le Nika n'est pas un contrat de papier, mais un pacte de sang et d'esprit scellé au-dessus des 7 cieux. Mais si le premier fait à ébranler votre perception de l'amour, le deuxième fait va faire trembler les murs de votre propre maison. Il concerne une guerre. Une guerre qui ne se déroule pas sur des champs de bataille lointains, avec des chars et des avions, mais qui se livre en ce moment même, dans le silence de votre salon, dans la froideur de votre cuisine, dans l'espace vide entre vous et votre époux, sur le matelas. Le deuxième secret terrifiant est le suivant. La destruction de votre mariage est le trophée ultime, la couronne dorée que le monde des ténèbres désire plus que toute autre chose. Vous pensez peut-être que j'exagère, que je dramatise. Laissez-moi vous emmener 1400 ans en arrière, vers une révélation qui a glacé le sang des compagnons lorsqu'ils l'ont entendu pour la première fois. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, nous a ouvert une fenêtre sur le monde invisible. Le Gaïb. Il nous a décrit une scène qui se déroule chaque nuit, une scène d'une horreur bureaucratique. Il a dit qu'Iblis, le sommet du mal, place son trône sur l'eau. Imaginez cette image. Un trône sombre flottant sur un océan noir, entouré de brumes maléfiques. De là, il envoie ses bataillons, ses démons, ses soldats d'élite pour corrompre les fils d'Adam. Ils partent en mission, s'infiltrant dans nos villes, nos marchés, nos mosquées. À la fin de la journée, ils reviennent faire leur rapport à leur général maudit. L'un d'eux s'avance et dit « Je l'ai poussé à voler de l'argent ». Iblis, indifférent, répond « Tu n'as rien fait ». Un autre s'avance, fier « Je l'ai fait boire de l'alcool jusqu'à l'ivresse ». Iblis grogne « Tu n'as rien fait ». Un troisième arrive « Je l'ai poussé à commettre l'adultère ». Iblis reste de marbre. Pourquoi? Parce que ses péchés sont individuels. Ils peuvent être pardonnés par un repentir solitaire. Mais alors un démon s'avance, peut-être plus petit, plus sournois, il murmure « Je ne l'ai pas lâché, j'ai chuchoté, j'ai irrité, j'ai amplifié chaque défaut, j'ai soufflé sur les braises de la colère, jusqu'à ce qu'il se sépare de sa femme. » À cet instant précis, le trône sur l'eau tremble. Iblis se lève, il s'approche de ce démon, il le prend dans ses bras, il l'étreint physiquement et lui dit « Oui, toi, tu es l'élu, tu es le meilleur d'entre nous. Comprenez-vous ce que cela signifie? Le divorce, la brisure de la famille, est la seule chose qui mérite l'accolade de Satan. Pourquoi? Parce que lorsque vous détruisez un mariage, vous ne détruisez pas seulement 2 personnes, vous détruisez une lignée, vous brisez la psychologie des enfants, vous fragilisez la société, vous ouvrez la porte à la dépravation, à la solitude, à la tristesse générationnelle. C'est une bombe nucléaire sociale. Et vous, dans votre insouciance, vous invitez ce démon à votre table. Quand vous criez pour une assiette mal lavée, ce n'est pas vous qui criez, c'est l'influence de celui qui veut la couronne. Quand vous gardez le silence par orgueil, refusant de dire « pardon », vous déroulez le tapis rouge pour les troupes d'Iblis. C'est cela, l'autorité de la prophétie. Elle nous montre que l'enjeu dépasse votre petit ego blessé. Regardons maintenant les modèles que nous avons abandonnés. Nous pleurons parce que notre mari n'a pas acheté le dernier cadeau à la mode, ou parce que notre femme n'a pas cuisiné comme un chef étoilé. Quelle honte, quelle fragilité. Regardez la maison de Fatima, la fille du bien-aimé d'Allah, la reine des femmes du paradis. Et regardez Ali ibn Abi Talib, le lion d'Allah. Étaient-ils riches? Vivaient-ils dans un palais de marbre? Leurs mains étaient calleuses. Fatima, la fille du prophète, avait des marques sur les mains à force de tourner la meule de pierre pour faire de la farine. Elle avait des traces sur la poitrine à force de porter des outres d'eau lourdes. Ali rentrait fatigué, affamé. Ils ont connu la faim au point d'attacher des pierres sur leur ventre. Et pourtant leur amour était si puissant, si ancré en Allah, qu'il illuminait Médine. Ils ne se plaignaient pas du manque de matériel, car leur connexion était céleste. Un jour, Ali est rentré et a trouvé le prophète et Fatima ensemble. Le prophète a demandé à Ali « Comment trouves-tu ta femme ?» Ali n'a pas dit « Elle est belle » ou « Elle cuisine bien ». Il a dit « Elle est la meilleure aide pour l'obéissance à Allah ». Voilà la clé que nous avons perdue. Voilà le secret qui a été enterré sous des tonnes de séries télévisées
et de romans à l'eau de rose. Le but de votre époux n'est pas de vous satisfaire, mais de vous aider à obéir à Allah. Si votre mariage ne vous rapproche pas de Dieu, c'est qu'il est en train de vous en éloigner. Il n'y a pas de terrain neutre, c'est une vérité binaire, tranchante comme un rasoir. Aujourd'hui, nous avons inversé les rôles. Nous avons fait de nos conjoints des idoles. Nous attendons d'eux ce que nous ne devrions attendre que d'Allah, la perfection, la complétude, le bonheur absolu. Et quand ils échouent, parce qu'ils sont humains, parce qu'ils sont faibles, parce qu'ils sont faits d'argile, nous les punissons. Nous devenons des tyrans domestiques. L'homme devient un pharaon dans son salon, exigeant une obéissance aveugle sans donner de miséricorde. La femme devient ingrate, niant les bienfaits, se plaignant sans cesse, oubliant que la gratitude est la clé de la préservation. Le prophète nous a avertis avec une gravité qui devrait nous empêcher de dormir. Il a mentionné un jour qu'il a vu l'enfer. Il a vu que la majorité de ses habitants étaient des femmes. Pourquoi? Est-ce parce qu'elles priaient moins? Non. Est-ce parce qu'elles jeûnaient moins? Non. C'était à cause du kufr al-ashir, l'ingratitude envers l'époux, le fait de dire « je n'ai jamais rien vu de bien venant de toi » sous le coup de la colère, effaçant des années de bonté en une seconde. Et pour les hommes, le prophète a parlé du dayyut, l'homme qui n'a aucune jalousie pour sa famille, qui laisse sa femme et ses filles s'exposer au regard, qui ne protège pas l'honneur de son foyer. Il a dit que le paradis est interdit à un tel homme. Interdit. Le mot claque comme un fouet. Vous voyez, le mariage n'est pas un jeu. C'est une question de paradis ou d'enfer. C'est une corde raide tendue au-dessus d'un précipice de feu. Chaque mot que vous dites à votre conjoint peut être une brique pour votre palais au paradis, ou un charbon pour votre tombe. Mais le vilain de notre histoire n'est pas seulement Satan. Il y a un ennemi intérieur, plus insidieux, plus collant, c'est votre nafs, votre ego, cet ego qui refuse de plier, cet ego qui dit « pourquoi c'est moi qui dois faire le premier pas ?» Cet ego qui compte les points comme dans un match de tennis. J'ai fait la vaisselle 3 fois, c'est son tour. J'ai payé les factures, elle doit faire ceci. Cette comptabilité mesquine est le cancer de l'amour. L'amour prophétique est basé sur le don, pas sur l'échange. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille. Êtes-vous le meilleur, ou êtes-vous un ange dans la rue, souriant aux collègues, poli avec les étrangers, et un démon à la maison? C'est l'hypocrisie moderne. Nous gardons notre meilleur visage pour ceux qui ne comptent pas, et nous donnons nos restes, notre fatigue, notre mauvaise humeur, à ceux qui méritent tout. C'est une injustice flagrante. Visualisez un instant l'atmosphère de la maison prophétique. C'était une petite pièce, à peine assez grande pour s'étendre. Le toit était en feuilles de palmier, si bas qu'on pouvait le toucher. Pas de lumière électrique. Pas de chauffage. Et pourtant, c'était le lieu le plus heureux de la terre. Pourquoi? Parce qu'il y avait la sakina, la tranquillité. La sakina ne s'achète pas chez Ikea. Elle ne vient pas avec un appartement de 200 mètres carrés. Elle descend du ciel, mais seulement sur les cœurs qui sont humbles. Aujourd'hui, nos maisons sont des châteaux vides. Nous avons des lits king size mais des insomnies. Nous avons des écrans géants mais nous ne nous regardons plus dans les yeux. Nous avons remplacé la connexion divine par la connexion Wi-Fi et le silence s'installe. Pas le silence apaisant de la nuit, mais le silence lourd des non-dits, du ressentiment qui s'accumule comme de la poussière toxique dans les coins de la pièce. Vous devez comprendre l'échelle de ce que vous risquez. Si vous échouez dans votre nikah, vous risquez de briser votre propre religion, vous risquez d'élever des enfants qui verront l'islam comme une série de crises et de disputes, et non comme une source de paix. Vous portez la responsabilité de la prochaine génération de l'Oumma. Si votre foyer est brisé, l'Oumma est brisé. C'est aussi simple et aussi terrifiant que cela. Vous êtes le gardien d'une frontière de l'islam. Ne laissez pas l'ennemi passer par votre côté. Ne soyez pas la brèche par laquelle le chaos entre. Ressentez-vous ce poids qui s'installe sur votre poitrine? C'est nécessaire. C'est la douleur du réveil. Un membre engourdi fait mal quand le sang recommence à circuler. Votre conscience spirituelle se réveille. Mais ne désespérez pas, car s'il y a un danger immense, il y a aussi une récompense inimaginable. Si vous tenez bon, si vous patientez, si vous pardonnez quand vous avez envie de vous venger, si vous souriez quand vous avez envie de pleurer, Allah compte chaque larme, Allah pèse chaque effort. La patience dans le mariage est une forme de jihad. Oui, un combat sacré. Combattre son propre ego pour préserver l'harmonie est plus difficile que de combattre avec une épée. C'est le grand jihad. Et la récompense est à la mesure de la lutte. Dans le prochain chapitre, nous allons changer d'échelle. Nous allons quitter votre salon pour nous projeter dans l'immensité cosmique. Nous allons utiliser des analogies qui vont faire fondre votre cerveau pour comprendre la grandeur de ce qu'Allah a préparé pour les couples patients. Nous allons voir comment votre patience ici-bas, sur cette terre poussiéreuse et éphémère,
se traduit en royaumes éternels là-haut. Nous allons parler de physique quantique spirituelle. Préparez-vous à vous sentir tout petit, minuscule, face à la majesté du plan divin. Vous pensez que votre problème est grand? Attendez de voir la taille de l'univers. Attendez de voir la taille de la miséricorde. Arrêtez tout. Fermez les yeux un instant, puis rouvrez-les en regardant le plafond. Maintenant, je veux que vous utilisiez la puissance de l'imagination qu'Allah vous a donnée pour traverser ce plafond, monter, traverser les nuages, dépasser l'atmosphère bleue de la Terre, laisser la Lune derrière vous comme un simple caillou gris, continuer à monter jusqu'à ce que le Soleil ne soit plus qu'une étoile parmi des milliards d'autres, perdue dans le velours noir de l'espace infini. Vous flottez maintenant dans le vide absolu, là où le silence est assourdissant. Vous voyez des galaxies spirales tourner comme des roues de feu, des nébuleuses exploser en couleurs que l'œil humain ne peut même pas nommer. Vous vous sentez petit? Vous n'avez encore rien vu. Le troisième fait qui va pulvériser votre conception du Nika est une question d'échelle. Une échelle si gigantesque qu'elle ferait fondre votre cerveau si vous pouviez la comprendre totalement. Nous passons notre temps à nous battre pour des miettes, alors qu'Allah nous a invités à un banquet cosmique. Pour comprendre la futilité de vos disputes conjugales, vous devez comprendre où vous êtes. Le prophète, que la paix soit sur lui, a utilisé une analogie qui défie les lois de la physique. Il a dit « Les 7 cieux par rapport au Kursi, le piédestal d'Allah, ne sont que comme un petit anneau de fer jeté dans un désert immense. Essayez de visualiser cela. Prenez une bague à votre doigt, jetez-la au milieu du Sahara. La bague, c'est l'univers entier que nous connaissons, des milliards de galaxies, des trilliards d'étoiles, la lumière voyageant à 300 000 km par seconde depuis le Big Bang. Tout cela, ce n'est que la petite bague. Et le désert autour, c'est le Kursi. Mais attendez, ne reprenez pas votre souffle tout de suite. Le prophète a continué. Il a dit « Et le Kursi par rapport au trône, arche, d'Allah, est comme cet anneau jeté dans ce désert. Le désert devient la bague, l'infini devient minuscule. Et le trône est une immensité au-delà de toute conception mathématique. Et Allah est au-dessus du trône, séparé de sa création, dans une majesté qui n'a ni début, ni fin. Maintenant, redescendez. Zoomez brutalement vers la terre. Zoomez vers votre pays, votre ville, votre maison. Vous voilà, assis sur votre canapé, une créature faite de poussière, qui ne vit que quelques décennies, en train de crier sur votre époux parce qu'il a oublié d'acheter du pain. Réalisez-vous l'absurdité? Réalisez-vous l'arrogance? Vous êtes un atome sur un grain de sable, flottant dans un rayon de soleil, et vous osez vous comporter comme si vous étiez le centre de l'univers. Vos problèmes de couple, qui vous semblent être des montagnes infranchissables, sont invisibles à l'échelle des anges qui portent le trône. Cette perspective doit vous écraser. Elle doit briser votre ego en 1000 morceaux. Quand vous comprenez la grandeur d'Allah, comment pouvez-vous regarder votre femme ou votre mari avec mépris? Comment pouvez-vous refuser de pardonner, alors que le Seigneur des mondes, le maître de cette arche gigantesque, vous offre le pardon chaque nuit? L'illusion que nous devons détruire ici est l'attachement à la dunya. Nous traitons notre mariage comme si c'était notre destination finale. Nous voulons le paradis ici maintenant dans cet appartement, avec ce salaire, avec ce corps imparfait. Mais le prophète nous a donné une autre image, une image humide et salée. Il a dit, la valeur de ce monde par rapport à l'au-delà est comme ce que l'un d'entre vous retire lorsqu'il plonge son doigt dans l'océan. Imaginez l'océan Atlantique, profond, sombre, puissant, s'étendant d'un continent à l'autre. C'est l'Akira, l'au-delà, c'est la vraie vie. Maintenant, trempez votre doigt et regardez la goutte qui reste au bout. Cette goutte, c'est la dunya, c'est tout l'or, tout le pouvoir, toutes les voitures de luxe, tous les mariages de l'histoire, toutes les larmes versées, toutes les joies vécues depuis Adam jusqu'au jugement dernier. Juste une goutte qui s'évapore en une seconde. Et vous, vous êtes prêt à détruire votre éternité, l'océan. Pour une dispute concernant la goutte, vous sacrifiez l'océan pour une goutte d'eau salée. C'est la définition même de la folie. Mais laissez-moi vous parler de ce qui vous attend. Si vous patientez, si vous transformez votre mariage en adoration, l'échelle de la récompense est tout aussi terrifiante que l'échelle de l'univers. Nous parlons souvent des Hur al-Ain, et souvent mal. Mais écoutons la description physique pour comprendre la haute définition spirituelle. Le prophète a décrit une beauté qui n'est pas de ce monde. Il a dit que si une femme du paradis apparaissait dans le ciel de ce monde et regardait vers la terre, elle illuminerait tout l'espace entre le ciel et la terre et le remplirait de parfums. La lumière du soleil s'éteindrait comme la flamme d'une bougie s'éteint en plein midi. Le voile sur sa tête vaut mieux que ce monde, et tout ce qu'il contient. Imaginez la transparence de sa peau si pure qu'on pourrait voir la moelle de ses os à travers la chair, comme on voit un fil rouge à travers un rubis clair. C'est une beauté nucléaire, une beauté faite de lumière et de safran, pas d'argile et de sang. Et voici le secret qui va faire exploser le cœur des femmes croyantes de fierté et d'espoir. On a demandé au prophète, qui sont les meilleures? Les femmes de ce monde ou les femmes du paradis? Il a répondu que les femmes de ce monde,
celles qui ont prié, jeûné et patienté avec leur mari, seront supérieures aux Hour al-Aïn, comme l'endroit est supérieur à la doublure. Pourquoi? Parce que les Hour n'ont jamais souffert, elles n'ont jamais pleuré, elles n'ont jamais lutté contre leur propre âme pour obéir à Allah. Mais vous, femmes de la dunya, vous avez lutté. Votre beauté là-haut sera forgée par votre patience ici-bas. Chaque fois que vous avez avalé votre colère, vous ajoutiez une couche de lumière à votre visage éternel. Chaque fois que vous avez servi votre famille malgré la fatigue, vous tissiez vos vêtements de soie verte, vous serez les reines, les Hour seront vos servantes. Votre mari, s'il est vertueux, sera ébloui. Il vous regardera et il oubliera toutes les beautés qu'il a pu imaginer. Il restera 40 ans à vous regarder sans cligner des yeux, stupéfait par la majesté qu'Allah vous a donnée en récompense de vos efforts. Cette perspective d'échelle change tout, n'est-ce pas? Quand votre conjoint vous énerve, ne le regardez pas avec les yeux de la colère immédiate. Regardez-le avec les yeux de l'éternité. Dites-vous, cet homme ou cette femme peut être mon compagnon dans un palais où les briques sont d'or et d'argent, où le mortier est du musc, où les cailloux sont des perles. Est-ce que cela vaut la peine de se disputer pour une remarque blessante? Est-ce que cela vaut la peine de briser ce lien pour une satisfaction éphémère? Le temps sur terre est une illusion. Le prophète a dit que le jour du jugement durera 50 000 ans. 50 000 ans debout, sous un soleil qui s'est rapproché à 1 kilomètre des têtes. Les gens seront noyés dans leur propre sueur. Et pourtant, pour le croyant, pour celui qui a été juste et aimant, cette journée passera comme le temps d'une prière de Asr. La relativité du temps est contrôlée par votre piété. Votre patience dans le mariage compresse le temps de la souffrance et dilate le temps du bonheur. Regardez vos mains, elles vont vieillir, la peau va se friper, les os vont se fragiliser. C'est inévitable. La beauté physique pour laquelle nous nous marions souvent va faner comme une fleur coupée. C'est une promesse d'Allah. Tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître. Alors, sur quoi construisez-vous votre maison? Sur ce qui disparaît ou sur ce qui reste? Mais la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse, restera. Si votre mariage est connecté à la face d'Allah, il est indestructible. Il survit à la vieillesse, il survit à la maladie, il survit à la mort même. Il traverse les dimensions. C'est de la physique spirituelle. L'amour pour Allah est la seule force qui ne connaît pas l'entropie. Tout le reste se dégrade. L'amour passionnel se dégrade. L'attirance physique se dégrade. Mais la mawada et la rahma, l'affection et la miséricorde, ancrées dans le divin, ne font que croître, comme un arbre dont les racines touchent le centre de la terre, et les branches touchent le ciel. Vous sentez-vous minuscule maintenant? Sentez-vous la vanité de vos plaintes s'évaporer face à la grandeur du trône? C'est l'effet recherché. L'humilité est la base de l'amour. On ne peut pas aimer quand on est plein de soi-même. Il faut se vider pour laisser entrer l'autre. Il faut se faire petit pour que l'amour devienne grand. C'est le paradoxe divin. Celui qui s'abaisse pour Allah, Allah l'élève. Celui qui s'abaisse devant son conjoint par miséricorde, Allah l'élève en rang. Nous avons voyagé jusqu'aux confins de l'univers pour comprendre la valeur de votre âme sœur. Mais le voyage n'est pas fini. Nous avons vu la lumière. Nous avons vu la grandeur. Maintenant, nous devons redescendre dans les ténèbres pour voir ce qui arrive quand on trahit ce pacte. Nous devons parler de la douleur, pas de la douleur émotionnelle d'une rupture, mais de la douleur métaphysique de la punition. Le prochain chapitre ne sera pas pour les cœurs sensibles. Nous allons décrire ce qui se passe dans la tombe de ceux qui ont opprimé leur famille. Nous allons décrire, avec une précision chirurgicale et terrifiante, les conséquences viscérales de l'adultère et de la négligence. Nous allons passer de l'émerveillement à la terreur sacrée. Car l'être humain a besoin des deux ailes pour voler vers Dieu, l'aile de l'espoir et l'aile de la crainte. Préparez-vous à trembler, préparez-vous à sentir la chaleur. Le prochain chapitre est un avertissement brûlant. Nous avons volé parmi les étoiles, nous avons contemplé des palais de lumière, mais il y a une loi physique et spirituelle que vous ne pouvez pas ignorer. Plus la lumière est intense, plus l'ombre est noire. Le quatrième fait que je dois graver dans votre conscience comme un fer rouge sur la peau concerne le prix de la trahison, le prix de l'insouciance. Nous aimons penser qu'Allah est pardonneur, et il l'est infiniment. Mais nous oublions qu'il est aussi Shadid al-Iqab, terrible en punition. Quand il s'agit du nikah, les enjeux ne sont pas seulement sociaux, ils sont charnels, ils sont sanglants. Ce que je vais vous décrire maintenant n'est pas une scène de film d'horreur. C'est une réalité rapportée par celui qui ne ment jamais, une réalité qui attend ceux qui prennent le pacte sacré d'Allah et le souillent avec la boue du péché. Fermez les yeux. Non. Gardez-les grands ouverts, car vous devez voir ça. Imaginez que votre cœur s'arrête. Boum, c'est fini. Le film de votre vie est coupé. On lave votre corps inerte, on vous enveloppe dans un tissu blanc serré, on vous descend dans un trou humide et étroit. Vous entendez le bruit sourd de la terre qui tombe sur les planches de bois au-dessus de votre visage. Boum, boum, boum. Puis, le bruit des pas de votre famille qui s'éloigne. Vous êtes seul. Il fait noir.
un noir si dense qu'il semble liquide, et soudain, les murs de terre commencent à bouger. La terre a reçu l'ordre de vous serrer. Si vous avez été injuste envers votre épouse, si vous avez été une femme rebelle et arrogante, si vous avez cherché le plaisir interdit hors du mariage, la terre ne vous accueillera pas comme une mère, elle vous accueillera comme un prédateur. Elle va presser vos flancs jusqu'à ce que vos côtes s'entrecroisent, craquant comme des brindilles sèches sous une botte lourde. La douleur n'est pas seulement physique, elle est claustrophobe. Une panique éternelle dans une boîte sans air. Mais ce n'est que l'antichambre. Le prophète, lors de son voyage nocturne, a vu des choses qui ont fait blanchir ses cheveux. Il a vu un trou, semblable à un four traditionnel, étroit en haut et large en bas. D'en bas, un rugissement montait, un grondement sourd comme celui d'un volcan prêt à exploser. Et à l'intérieur, ce n'était pas du pain qui cuisait, c'étaient des hommes et des femmes, nus, hurlant de terreur. Des flammes immenses jaillissaient du fond du four, léchant leur corps. Quand le feu montait, ils étaient soulevés vers le haut, essayant désespérément de sortir, griffant les parois brûlantes avec leurs ongles fondus. Quand le feu s'apaisait, ils retombaient dans les braises ardentes. L'odeur, pouvez-vous imaginer l'odeur? L'odeur âcre de la chair humaine rôtie, mêlée à l'odeur du soufre. Qui étaient ces gens? Jibril a répondu, ce sont les hommes et les femmes qui commettent l'adultère. Ceux qui avaient un halal pur à la maison mais qui ont cherché le haram dehors. Ceux qui ont envoyé ces messages secrets, qui ont eu ces rendez-vous cachés, pensant que personne ne les voyait. Les murs du four les ont vus, le feu les a vus. La chaleur est insupportable. Imaginez une brûlure sur votre doigt avec une allumette. Multipliez cette douleur par 70. Étendez-la à tout votre corps. Pas de peau pour protéger. Les nerfs sont à vif, exposés directement à la flamme. Et ils ne meurent pas, c'est ça le pire. Ils ne mourront pas et ne vivront pas. La peau se reforme pour être brûlée à nouveau. C'est un cycle infini de douleur, une boucle temporelle de souffrance conçue pour payer chaque seconde de plaisir illicite volé dans ce monde. Vous avez ressenti un frisson de plaisir interdit pendant 5 minutes? Voici 5000 ans de brûlure en retour. Le calcul est terrifiant. Et pour ceux qui n'ont pas commis l'adultère, mais qui ont été des tyrans chez eux, l'homme qui frappait sa femme, qui l'humiliait, qui utilisait sa force physique pour terroriser une créature d'Allah, pensez-vous qu'il s'en sortira? Le jour du jugement, l'oppression sera des ténèbres, mais pas seulement. Imaginez cet homme, debout devant Allah, et sa femme vient réclamer son droit. Elle ne demandera pas de l'argent, elle demandera ses hasanat, ses bonnes actions. Elle prendra ses prières, ses jeûnes, ses pèlerinages. Et s'il n'en a plus, elle lui donnera ses propres péchés. Imaginez le poids des montagnes de péchés d'autrui écrasant votre dos, jusqu'à ce que vous soyez jeté visage le premier dans le feu. Il n'y a pas de « je t'aime » qui tienne ce jour-là, c'est chacun pour soi, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne, et de ses enfants. De sa compagne, celle avec qui vous dormiez, vous la fuirez comme on fuit la peste, de peur qu'elle ne vous réclame un atome de justice. Et la langue, cette langue qui a blessé, qui a menti, qui a calomnié l'honneur du conjoint. Le prophète a vu des gens dont les langues et les lèvres étaient découpées avec des ciseaux de feu. Clic, clac, le métal en fusion tranche la chair. La langue repousse. Clic, clac, encore et encore. Le sang coule, bouillonne et s'évapore instantanément à cause de la chaleur. Pourquoi? Parce qu'ils ont prononcé des mots qui ont brisé des foyers, des mots empoisonnés. Vous avez dit à votre mari, tu n'es pas un homme. Vous avez dit à votre femme, tu es laide, je vais en prendre une autre. Ces mots ne se sont pas envolés. Ils ont été enregistrés. Ils sont devenus des lames de ciseaux chauffés à blanc. Il y a un arbre en enfer qui s'appelle Zakoum. Ces fruits ressemblent à des têtes de diable. C'est la nourriture des pécheurs. Imaginez avoir tellement faim que vous êtes obligé de manger cela. Ça déchire la gorge, ça bout dans le ventre comme de l'huile bouillante. C'est le repas de noces de ceux qui ont trahi le pacte. Comparez cela au repas du paradis, aux viandes d'oiseaux tendres et aux rivières de miel. Le choix vous appartient. Chaque jour, chaque regard, chaque mot est un choix entre le Zakoum et le miel, entre le fourneau et le trône. Sentez-vous la peur monter dans votre gorge? C'est le but. Cette peur est un antidote. Elle est là pour tuer le désir du péché. Quand vous êtes tenté de regarder ce qui est interdit sur votre téléphone, rappelez-vous du fourneau. Sentez la chaleur sur votre visage. Quand vous levez la main pour frapper ou la voix pour humilier, rappelez-vous des ciseaux de feu. Ce n'est pas une métaphore. C'est aussi réel que l'écran que vous regardez. C'est même plus réel car l'écran va disparaître, mais l'enfer restera. Regardez vos mains maintenant. Elles sont intactes. Votre peau est fraîche. Vous respirez l'air frais. Vous êtes encore en vie. La porte du repentir est encore ouverte, mais elle se referme doucement, millimètre par millimètre, à chaque souffle que vous prenez. Vous ne savez pas quand sera le dernier. Peut-être ce soir. Peut-être que l'ange de la mort est déjà dans la pièce,
attendant le signal. Reviens vers ton Seigneur. Dans quel état allez-vous partir? En conflit avec votre époux? Avec un cœur noirci par la trahison? Cette terreur que je viens de décrire n'est pas une fatalité. C'est un avertissement miséricordieux. C'est un panneau danger de mort avant le précipice. Allah ne veut pas vous châtier. Pourquoi Allah vous châtierait-il si vous êtes reconnaissant et croyant? Il veut vous sauver, mais pour être sauvé, il faut se réveiller. Il faut arrêter de jouer avec le feu. Il faut courir. Courir loin du péché. Courir vers la forteresse du nikah halal et protégé. Le silence est revenu après les cris. Vous êtes là, face à votre conscience. Vous avez peur, et c'est bien. Mais la peur seule paralyse. Vous avez besoin de la solution. Vous avez besoin de l'arme. Vous avez besoin de savoir comment transformer votre foyer, qui est peut-être un champ de mine aujourd'hui, en ce jardin de paradis que nous avons entrevu. Vous avez besoin de la clé pratique pour déverrouiller la miséricorde d'Allah et fermer les portes de l'enfer à double tour. Il existe une invocation, une posture du cœur et une action simple qui peuvent tout effacer, qui peuvent transformer les mauvaises actions en bonnes actions. C'est le miracle final. C'est la corde de sauvetage que je vais vous lancer dans le dernier chapitre. Ne partez pas maintenant. Ne restez pas sur cette image d'horreur. La guérison arrive. La lumière arrive. Respirez. Prenez une grande et profonde inspiration. Sentez l'air remplir vos poumons. Vous êtes toujours là. La terre ne vous a pas encore avalé. Le feu n'a pas encore touché votre peau. C'est le plus grand cadeau qu'Allah vous fait. En cet instant précis, le temps. Le cinquième et dernier fait que je vais vous révéler est le plus puissant de tous. Celui qui peut briser toutes les chaînes que nous avons décrites, celui qui peut éteindre la colère divine et transformer un mariage brisé en une forteresse imprenable. Ce fait est le pouvoir du reset divin. Vous pensez peut-être qu'il est trop tard, que trop de mots blessants ont été dits, que le verre est brisé et ne peut plus être recollé, mais vous oubliez qui est l'artisan de vos cœurs. Allah s'appelle Al-Jabbar. On traduit souvent ce nom par le contraignant, celui qui force. Mais le sens profond, c'est celui qui répare les os brisés, celui qui remet en place ce qui est disloqué. Allah peut réparer votre mariage en une fraction de seconde, si et seulement si vous activez l'arme secrète que je vais vous donner. Cette arme n'est pas une stratégie de psychologie moderne, c'est une lumière ancienne. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a donné une image d'une tendresse infinie. Il a dit, quand un mari regarde sa femme et qu'elle le regarde, Allah les regarde tous deux avec un regard de miséricorde. Arrêtez-vous là, visualisez la scène. Le Créateur des 7 cieux détourne son attention de l'univers entier pour poser son regard miséricordieux sur 2 êtres humains qui se regardent avec amour. Et le hadith continue. Quand il lui prend la main, leurs péchés tombent de l'interstice de leurs doigts. C'est de la magie spirituelle. Vos péchés, ces mêmes péchés qui attiraient les démons et assombrissaient votre maison, tombent physiquement. Ils se dissolvent. Ils disparaissent, juste par un contact, juste par une intention. Alors, voici votre feuille de route. Voici le protocole d'urgence pour sauver votre âme et votre couple ce soir même. Ne dormez pas ce soir. Avant d'avoir fait cela, c'est votre mission. Premièrement, tuez le monstre. Ce monstre, c'est l'orgueil. Allez voir votre épouse ou votre épouse. Peu importe qui a raison, peu importe qui a tort. Soyez le meilleur, en étant le premier à parler. Dites simplement, pardonne-moi. Ces 2 mots sont plus lourds que les montagnes pour l'ego, mais ils sont plus doux que le miel pour Allah. Brisez la glace. Dites, je veux que nous soyons ensemble au paradis, et je ne veux pas que mes erreurs nous en empêchent. Voyez comment la tension s'écroule. Voyez comment Satan s'enfuit en hurlant, car il déteste le pardon. Deuxièmement, utilisez le bouclier prophétique. Il y a une invocation coranique, une doua, qui est le code secret pour déverrouiller la paix conjugale. Elle se trouve dans la sourate Al-Furqan, verset 74. Apprenez-la par cœur. Récitez-la dans chaque prosternation. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata ayunin wajalna lil muttaqina imama. Seigneur, fais que nos épouses et nos descendances soient pour nous la fraîcheur des yeux. Savez-vous ce que signifie qurrata ayun? Dans le désert d'Arabie, lors des tempêtes de sable brûlantes, les Arabes se couvraient le visage. Quand ils trouvaient enfin un refuge, une grotte fraîche, ils ôtaient le voile et leurs yeux devenaient frais, apaisés, soulagés. Votre conjoint doit être ce refuge frais contre la tempête du monde. Demandez à Allah de transformer votre mari ou votre femme en cette fraîcheur. Allah détient le cœur de votre époux entre 2 de ses doigts. Il le tourne comme il veut. Demandez au tourneur des cœurs de tourner le cœur de votre aimé vers vous et vers lui. Troisièmement, la prière commune. Si votre maison est devenue un cimetière émotionnel, ressuscitez-la avec 2 unités de prière, rakat, ensemble, l'homme devant, la femme derrière. Il n'y a rien de plus puissant sur cette terre qu'un couple prosterné en synchronicité,
devant le roi des rois. Quand vous posez vos fronts sur le sol en même temps, vous vous connectez au même courant divin. La miséricorde descend comme une pluie invisible. Les anges entrent dans la pièce. La sakina s'installe. Essayez. Juste 2 rakats ce soir. Vous sentirez l'atmosphère changer physiquement. L'air deviendra plus léger. Les visages deviendront plus lumineux. C'est la promesse d'Allah. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux, leur accordera de l'amour. Wudda. Il créera de l'affection là où il n'y avait que de la haine. Il fera pousser des roses sur le béton. N'oubliez jamais que votre mariage est votre chemin vers la porte du paradis. Il y a une porte appelée Al-Rayyan, une autre As-Sadaka, mais pour la femme vertueuse et l'homme patient, leur porte est au milieu de leur maison. Le prophète a dit que si une femme prie ses 5 prières, jeûne son mois, préserve sa chasteté et obéit à son mari, on lui dira le jour du jugement, entre au paradis par la porte que tu veux. 8 portes s'ouvriront pour elle. 8, juste pour avoir tenu bon dans son foyer. Quelle opportunité immense. Ne la gâchez pas pour des disputes futiles sur le ménage ou l'argent. Levez les yeux. Visez l'éternité. Nous arrivons à la fin de ce voyage. Nous avons commencé avant la création des temps, nous avons vu les trônes démoniaques, nous avons touché les étoiles, nous avons senti la chaleur de l'enfer, et maintenant, nous sommes revenus dans votre cœur. Vous avez maintenant la connaissance. Et la connaissance est une responsabilité. Vous ne pouvez plus dire « je ne savais pas ». Vous avez le choix. Soit vous retournez à votre ancienne vie, à vos anciennes habitudes, laissant votre mariage dériver vers le précipice. Soit vous décidez, ici et maintenant, de faire de votre nikah une adoration, un djihad sacré, une forteresse de lumière. Je vais faire une invocation pour vous maintenant. Dites « Amin » du fond de votre âme. Ô Allah, toi qui as uni les cœurs d'Adam et Hawa, unis les cœurs de tous ceux qui regardent cette vidéo. Ô Allah, nettoie leur maison de la colère, de l'orgueil, et de la jalousie. Ô Allah, si leur mariage est brisé, répare-le avec ta puissance. S'il est faible, renforce-le avec ta lumière. Fais de leurs époux et épouses des vêtements protecteurs, des refuges de paix. Protège-les du mal des hommes et des djinns. Accorde-leur une descendance pieuse qui priera pour eux quand ils seront sous terre. Et réunis-les main dans la main dans tes plus hauts jardins, sur des lits de brocart, visages rayonnants, pour l'éternité, loin de toute fatigue et de toute peine. Amin. Ya Rab al-Alamin. Ce message n'est pas arrivé à vous par hasard. Allah voulait que vous l'entendiez. Il voulait réveiller votre cœur avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, c'est à vous de jouer le rôle de messager. Imaginez combien de foyers sont au bord du divorce ce soir. Combien de larmes coulent en silence. Vous avez le pouvoir d'aider. Partagez cette vidéo. Ne la gardez pas pour vous. Envoyez-la à vos groupes WhatsApp. Partagez-la sur votre mur. Votre partage pourrait être la cause de la réconciliation d'un couple à l'autre bout du monde. Imaginez arriver le jour du jugement et voir une montagne de bonnes actions simplement parce qu'un couple s'est aimé à nouveau, grâce à un clic de votre part. C'est cela, la sadaka jariya, l'aumône continue. Soyez une clé pour le bien et un verrou pour le mal. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain voyage spirituel. La paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions.